Bon, salut, je vous présente carte mère de chez Gigabyte, la 450 MDSH3. Petite carte bien sympathique à 68 euros. Voilà, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déjà, elle est petite. Alors, dans la boîte, il n'y est pas, hein, elle est à côté, je vous la montrerai après. Petite notice, la plaquette pour la carte mère, pour la tour, pardon. Un petit CD, et c'est tout, il n'y avait que ça. Et quand vous l'achetez sur Amazon, la boîte n'est pas scellée. Il n'y a pas eu le petit scotch ici là de garantie. Donc il n'y en a pas. Alors, pourquoi j'ai pris cette carte? Parce que déjà j'ai un petit budget. Je m'étais tourné vers une TUF de chez Asus, je crois. Moi j'ai abandonné parce que vu le prix, ça dépassait les 100 euros. Et j'ai vu celle-ci qui était pas chère, qui prend les Ryzen de la série 3000 et les versions antérieures. Alors, j'ai acheté un Ryzen 5 pour aller avec. Bon, après, je vais la remplacer. Parce qu'il faut savoir sur cette carte, il faut un processeur spécial pour pouvoir activer les périphériques VGA de la carte. Sinon, ça ne marche pas. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pris... bon, ça, c'est Corsair. J'ai pris du 3002 MHz. Quand on a commencé, c'est 2 fois 8 Go. Voilà, tac. J'ai pris une Crucial aussi pour aller avec. Bon, elle n'est pas dans la boîte, hein, je l'ai mis sur la carte mère. Une petite Crucial MX 500 à 250 Go. Après, j'ai pris une Alim Corsair à 650 watts. Alors, ça peut paraître énorme, mais je l'ai pris parce que j'envisage de changer la carte mère plus tard. Et déjà, rien que ce kit là, vous en avez avec tout ce qui va avec les disques durs, la consommation frôle les 500 watts. D'ailleurs, sur la notice de chez Gigabyte, c'est indiqué. Hein. C'est indiqué 500 watts d'Alim recommandé. Voilà, ça c'était pour la partie présentation. Tac, tac, tac. Présentation de la carte mère. Voilà la bête. Alors, je vous présente la carte. Elle est petite. Hein. Elle mesure 24,4 par 21,5. Donc, vérifie. Ouais, 24, à peu près 24. Et là, vous avez 21, 21,5. Voilà. C'est une petite carte. C'est fait exprès. C'est une mini ATX. Vous pouvez la mettre dans une petite tour. Donc, si vous changez de carte un jour, et que vous voulez transformer ça en un petit serveur pour chez vous, vous pouvez le faire avec cette carte. Moi je la trouve, elle est superbe. Elle est bien finie. Bon après je lance pas des fleurs à Gigabyte. Hein. Je connais bien Gigabyte. Ils existent depuis plus de 20 ans. Donc là vous avez la, je vais pas prendre je vais prendre un crayon plutôt. Là vous avez la barrette. Ici la Crucial que j'ai installée ici. Ensuite, vous avez le fameux Ryzen avec le ventirad qui est dédié. Il vient avec le ventirad. Ensuite, vous avez les Corsair, les barrettes, je les ai installées. Le petit CPU fan, bon, voilà, que dire de plus. C'est une carte assez basique avec tout ce qu'il faut. Bon, voilà, vous avez les SATA. Ici, vous avez l'USB 3. Ici, vous avez tout ce qui est front panel pour la carte mère. Ici, vous avez port com. Enfin, voilà, ça on s'en fout un peu. Le CPU fan, je l'ai déjà dit. Là, vous avez les fans. Ça, c'est pour alimenter les ventilateurs de la tour. Et si par exemple, vous achetez des ventilateurs en plus, moi j'ai acheté ça en plus, ça vaut 15 balles. Avec des petites LED, sympa. Vous branchez ce petit connecteur. Voilà, c'est un connecteur 3 pins. Vous branchez sur la carte mère. Là, il y a 4 pins. En fait, ça s'adapte. Donc, vous avez 4 pins ici, mais en fait, si vous utilisez le détrompeur, il y a un petit détrompeur là, vous le verrez. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens.
Quoique c'est pas évident. Après, vous avez le connecteur Molex qui va avec. Ça, vous le branchez à part. Vous ne branchez pas les deux en même temps. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, concernant tout ce qui est son, voilà, vous avez les prises jack ici, classique. Vous avez une prise Ethernet, vous avez les ports USB 3. Vous avez les ports USB ici sur le côté 2.0. Voilà. Là, vous avez les sorties HDMI. Par contre, là, il faut faire attention, comme je l'avais dit auparavant, il faut un processeur qui va avec. Donc, le processeur qui va avec, vous pouvez prendre. Ben, moi, ce que je ferai plus tard, je prendrai un 2200G de chez AMD. Parce qu'il y a la carte graphique intégrée dans le processeur. Voilà. Ça vaut 100 euros. Après, vous avez le Ryzen 5 2400G qui est à 150 euros. Moi, perso, le 2200G à 100 euros avec le ventilateur fourni, ça fera largement l'affaire. Voilà.